La femme n'en avait jamais idée. L'impitoyable roi écarlate assoiffé de sang n'était secrètement qu'un maniaque obsédé par sa sœur disparue. Il s'est même rabaissé à devenir la bête contractuelle de la femme juste pour obtenir l'identité d'un soldat de Baran dans l'armée. Parce que dans cet apocalypse, seule l'armée avait encore la liberté de mouvement et la source de tout cela était un archéologue qui a accidentellement brisé un ancien sceau, libérant une brume écarlate qui a englouti la ville. Les humains qui l'ont inhalé ont muté, sont devenus fous et sont morts dans l'agonie. D'autres créatures se sont transformées en de terrifiantes bêtes écarlates, mais les rapports officiels ont dissimulé la vérité. Les survivants ne pouvaient que fuir en panique à travers les ruines. Il y a 3 jours, la chaîne officielle exhortait tout le monde à ne pas paniquer. Restez à la maison. Ne sortez pas. Et pourtant, maintenant, toute la famille était assise à l'intérieur de sa voiture. Soudain, des coups ont frappé à la fenêtre en même temps qu'un cri, « Bougez la voiture maintenant !» Immédiatement, c'était l'armée. Leur père marmonna avec frustration, « On ne peut pas du tout faire confiance aux politiciens s'ils ont déjà déployé l'armée, et ils appellent encore ça une catastrophe naturelle ?» À ce moment-là, sa sœur se pencha en murmurant, « Frère, j'ai peur. Ça va. Nous sommes tous là. » Il la rassura bien que sa poitrine se serrait, mais ces bruits sont dingues. Qu'est-ce que c'est exactement que cette brume écarlate? Avant qu'il ne puisse finir, un fracas tonitruant a déchiré l'air. Une voiture entière a été projetée dans les airs, et de toutes les directions, elle est venue voler droit vers eux. Il a instinctivement claqué sa main sur la tête de sa sœur. « Baissez-vous maintenant. » Boum. L'impact a écrasé leur voiture contre l'autre, les broyant ensemble comme un sandwich. Il cria de panique, « Papa, maman, ça va ?» Son père serra les dents. « Ma jambe, elle est coincée. » Pire encore, un rugissement terrifiant d'une bête résonna dans la rue. Toute la famille se tourna vers le bruit. Qu'est-ce que c'est? Une créature monstrueuse, massive, beuglait furieusement alors que l'armée déchaînait une tempête de balles sur elle. Derrière eux, des foules terrifiées fuyaient pour sauver leur vie en criant, « Courez, un monstre! C'est un monstre là-bas !» Leur père rugit, « Dépêchez-vous, sortez de la voiture !» Avec un coup de pied puissant, il ouvrit la porte en grand, tirant sa fille avec lui, puis il se précipita pour ouvrir la porte du côté passager. Leur mère cria, « Emmène ta sœur et va-t'en. Laissez-nous. » Mais comment pouvait-il les abandonner? Non. Je vais vous faire sortir d'ici. Dans sa panique, sa sœur cria, « Au secours !» Puis réalisa instantanément son erreur, serrant ses mains sur sa bouche. Leur mère pleura en criant à nouveau, « Vas-y !» Les 2 parents sourirent à travers les larmes, leurs regards lourds de détermination. Leurs yeux semblaient dire, « Sois un homme, prends la responsabilité envers toi, le frère aîné, protège Xiaoxu. » L'instant d'après, quelque chose d'énorme s'est écrasé, le projetant, lui et sa sœur, dans les airs. Quand il a touché le sol, il l'a finalement vu clairement, un monstre noir ayant la forme d'un chien géant tordu, son ventre grotesque fendu avec des os exposés. Et juste comme ça, ses parents avaient disparu pour toujours. Mais le regard de l'abeille était maintenant fixé directement sur lui et sa sœur. Serrant les dents, il la traîna et courut, mais elle résista légèrement, ne voulant pas abandonner ses parents. Des explosions ont éclaté tout autour d'eux. Le monde ressemblait à la fin des temps avec des monstres volants encerclant le ciel, même des avions militaires abattus. Les animaux et les humains devenaient fous et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Il ne pouvait que traîner sa sœur et continuer à courir. Les rues résonnaient de rugissements monstrueux alors qu'il la tirait d'une cachette à l'autre, terrifié d'être repéré. Son esprit s'emballait. Le supermarché, beaucoup d'abris, beaucoup de provisions. Si nous y arrivons, nous pourrions tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Regardant une bête voisine s'éloigner au loin, il laissa finalement échapper un long souffle. C'est parti. Mais la seconde suivante, sa sœur hurla. Des lignes écarlates se répandaient sur son visage. Il paniqua, « Xiaoshu, qu'est-ce qui se passe ?» Elle serra sa poitrine en haletant, « Frère, je me sens mal. » Puis il remarqua avec horreur que les mêmes fils écarlates rampaient sur sa propre peau. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que nous ayons inhalé trop de brume rouge ?» Il trempa rapidement une serviette avec de l'eau puis la pressa sur le nez et la bouche de sa sœur. Mais l'instant d'après, sa propre mutation s'aggrava, la chaleur le traversant comme si quelque chose à l'intérieur se frayait un chemin vers l'extérieur. Sa sœur cria de peur, « Frère, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il serra les dents, « Ça va. Ça va. » Luttant désespérément pour s'empêcher de se transformer. Pourtant, cette aura contre nature attira l'attention des monstres à proximité. Sa sœur trembla en murmurant, « Frère, ne me fais pas peur comme ça. » Il jeta un coup d'œil aux bêtes qui se rapprochaient et jura intérieurement. « Bon sang, ils nous ont repérés. » Sans autre choix, il lui attrapa la main et courut à nouveau. Mais bientôt, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Un autre monstre bloquait le chemin, et un deuxième a surgi derrière, les piégeant dans une tenaille mortelle. La voix de sa sœur tremblait, « Frère, qu'est-ce qu'on fait ?» Étrangement, les créatures n'attaquaient pas tout de suite, comme si elles attendaient quelque chose. Il serra la mâchoire et lui dit, « N'aie pas peur, je suis là. » À ce moment-là, un rugissement encore plus fort déchira le ciel. Un monstre volant est descendu avec un fracas tonitruant, faisant trembler le sol et soulevant un nuage de poussière. De la façon dont les autres ont réagi, ça devait être leur chef. Était-ce vraiment le jour où il n'avait aucune issue?
Sans hésitation, il tira sa sœur vers le magasin. À l'intérieur, au moins, il n'y en avait qu'un là-dedans. Dehors, c'était beaucoup trop dangereux. Il devait tenter leur chance et le faire tomber. Saisissant un bâton en bois, il chargea, et peu importe sa férocité, ce n'est qu'un chien enragé. Mais l'instant d'après, le bâton se brisa en deux. La bête rugit en se jetant en avant. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi forte. Il força avec les deux bras et une jambe, écartant ses mâchoires par pur désespoir. Puis, twip, une flèche perça directement son hi-point si rien d'autre, mais j'étais parti pour de bon. Frère, ça va? Je suis venu aider. Je n'ai pas trouvé d'armes. C'est tout ce que le supermarché avait, Alta-t-elle en serrant l'arc. Ça va. Tu as été formidable. Il réussit à sourire, mais la crainte envahit sa poitrine alors que la bête, vengeresse et implacable, l'abandonna et chargea sur sa sœur. Elle se retourna et s'enfuit pendant qu'il hurlait après elle. Xiaoxua n'ose surtout pas regarder en arrière. À présent, sa mutation s'aggravait rapidement et de tous les moments, il fallait que ce soit maintenant. Sa sœur venait de trébucher et le chien monstrueux était déjà sur elle. Quelque chose à l'intérieur de lui craqua. Il rugit et écrasa le mur à côté de lui, des barres d'acier en saillie. En désespoir de cause, il lança tout le morceau de mur vers l'avant, claquant le bec carré dans la tête. Tout salaud qui ose faire du mal à ma sœur meurt. Alimenté par la rage, il déchaîna une tempête de coups sur la créature. Sa sœur, terrifiée, se précipita et s'accrocha à lui. « Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. S'il te plaît, arrête. Ça va vraiment. Ça va. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Son état frénétique l'horrifiait complètement. Sa voix tremblante finit par percer. Il cligna des yeux et revint à lui en haletant. « Xiaoxua, ça va maintenant? Je suis désolé de t'avoir fait peur. Frère, tu es sûr que ça va vraiment? Je suis. » Mais avant qu'il ne puisse finir, une autre bête apparut, se dressant juste derrière elle. Il repoussa Xiaozu de toutes ses forces. Attention. Cette fois, c'était un monstre d'oiseau mutant qui fondait sur eux. Il attrapa une barre de fer à proximité et la balança de toutes ses forces. Espèce de vilain oiseau, éloigne-toi de ma sœur. À son grand étonnement, l'oiseau monstre fut complètement déséquilibré. Attends, ce pouvoir, il pouvait réellement les vaincre. Il ne savait pas pourquoi, mais c'était indéniable. Il était devenu plus fort. Il se tourna vers sa sœur, trouve un endroit pour te cacher, je vais massacrer ces choses. Le visage de Xiaoxiwei se crispa d'inquiétude, mais elle connaissait la vérité. L'un des plus gros les avait à l'œil et il n'avait pas d'autre choix que de la tirer loin. Elle s'accrocha à lui en tremblant, frère, ne pars pas. J'ai peur que tu perdes le contrôle à nouveau. Il posa doucement une main sur sa tête. Ne t'inquiète pas cette fois. Je ne me perdrai pas. Mais sa voix se brisa, les larmes coulant à flot, il la coupa fermement. Reste ici et attends-moi. Je reviendrai te chercher bientôt. D'accord? Bien que réticente, elle acquiesça en faisant une promesse à son tour. Alors promets-moi que tu reviendras sain et sauf. Bien sûr, fais confiance à ton frère. Sur ce, il sortit au grand jour. Si son intuition était bonne, tuer ces bêtes et absorber leur énergie pour prêter la clé pour devenir plus fort. Tu transportes plus d'énergie, n'est-ce pas? Si je te bats, j'aurai assez de puissance pour protéger ma famille, alors meurs pour moi. Mais au lieu d'avancer, le chef envoya d'abord une meute de bêtes inférieures, ricana-t-il. Alors, je ne suis toujours pas digne de ton attention personnelle. Très bien. Ils vont t'abattre jusqu'au dernier d'entre eux jusqu'à ce que je me tienne juste devant toi. Avec un rugissement, il abattit son arme dans une frappe verticale, fracassant directement le crâne d'un monstre. La seconde suivante, une autre bête a bondi et a planté ses dents dans son épaule. Il hurla, la puissance le traversant en un instant. Deux monstres ont été projetés au loin. Ses bras se tordirent et se transformèrent en griffes sauvages, une énergie noire et cramoisie ondulant le long d'eux. Incroyable. À partir de maintenant, c'est mon heure de chasse. Juste à ce moment-là, le rugissement d'un jet militaire déchira le ciel. Une bombe a été larguée d'en haut. Le chef des bêtes a répondu par un rugissement assourdissant et l'explosion a tonné, la fumée s'élevant vers les cieux. Mais tout cela n'a servi à rien. Le monstre s'est levé, écorché, et lui aussi. Il a répondu par son propre rugissement et, dans une explosion de vitesse, il s'est taillé un chemin sur le champ de bataille, commençant son massacre. Maintenant, il avait l'air battu et brisé. Mais alors que son esprit s'éclaircissait, sa première pensée a été pour sa sœur. Mais tout ce que Xiaoxu avait laissé derrière elle était une poupée de chiffon. Lentement, les signes de mutation ont disparu de son corps. J'ai vraiment perdu ma sœur. Xiaoxu, je suis désolé. Ton frère était trop tard. Où es-tu? Maman, papa, vous ai-je déçu aussi? Je n'ai pas pu la protéger. Faiblement, il se souvenait du moment où le bombardier avait survolé. Regardant ses propres mains inhumaines tordues, sa poitrine s'est serrée. Mes mains, que sont-elles devenues? Qu'est-ce qui m'arrive? Les bombes se sont rapprochées et il a crié, restez en arrière. C'est trop dangereux. Puis boum, une explosion assourdissante a tout consumé. À travers les bourdonnements dans ses oreilles, il a entendu le bruit des pales d'hélicoptères. Il y a un survivant ici. Vérifiez-le. Il est infecté. Laissez-le. Cette fille là-bas, prenez-la ou bougez vite. Dépêchez-vous.
Les monstres reviendront dans une seconde. Il ne pouvait qu'observer, impuissant, l'hélicoptère l'emportait. Pourtant, dans ce désespoir, un petit réconfort subsistait. Au moins, Xiaoxu était en sécurité. Frère, pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas venu me sauver? Dans son rêve, Xiaoxu se tenait englouti dans les flammes. Au moment où il a tendu la main vers elle, elle a disparu dans le néant. Il se réveilla en sursaut. Ce n'était qu'un cauchemar. Mince. Encore le même rêve. Xiaoxu, ça fait 6 mois. Où es-tu? Heureusement, son identité n'avait pas été révélée. Depuis que Xiaoxu a été emmené, il a fouillé tous les abris qu'il pouvait trouver, mais on ignore où elle se trouve. Pour continuer à la chercher, il s'était enrôlé dans les rangs les plus bas de l'armée, la patrouille frontalière. Dans ce monde chaotique, seule l'armée avait le pouvoir de recueillir des renseignements et de se déplacer librement. Maintenant, il était stationné à l'avant-poste frontalier de Shishi City. Capitaine, je suis désolé d'être en retard pour mon service. Le capitaine Jiajin l'a salué avec un coup de pied brutal dans le dos. Espèce d'idiot. Où diable étais-tu? Encore en train de glander. Je t'ai dit de prendre la relève et tu arrives en retard. Bleu inutile. Je suis désolé, capitaine. Il s'est précipité en haut de la tour de guet. D'en bas, le capitaine aboya de nouveau. Yinao, une fois que ces gros bonnets arriveront, nous pourrons enfin terminer. Tu m'entends? Il a répondu en criant. Oui, monsieur. Mais la voix du capitaine est devenue froide. Si tu gâches quoi que ce soit, je ferai en sorte que tu le regrettes. Il y a 6 mois, la brume cramoisie a éclaté, transformant la plupart des villes en ruines, des lieux de nidification pour les bêtes. Avec la brume s'est élevée une structure mystérieuse. Le crimson a inspiré la survie de l'humanité qui ne pouvait que s'accrocher à la vie à la périphérie, loin de la flèche dans le brouillard. Ses pensées sont revenues à ce monstre que lui et Xiaoxu avaient affronté au supermarché. Toujours là? Pendant ce temps, le capitaine Jiajin a murmuré, avec l'équipe spéciale d'intervention là-bas, notre patrouille frontalière n'est là que pour montrer si même eux ne peuvent pas tenir la ligne. Quelle chance ont des brutes comme nous? Les 2 autres soldats se sont moqués. Capitaine, vous exagérez. C'est l'escouade d'intervention légendaire. Qu'ils perdent, c'est une blague. Ils ont écrasé des bêtes tout le long sans même ralentir. Yenous était assis tranquillement au sommet de la tour de guet. Même après tout ce temps, la puanteur de la brume cramoisie le rendait toujours malade. Elle a attisé une soif de sang primal, poussant les créatures à s'entretuer. Soudain, il remarqua la brume se déplacer, se dispersant anormalement. Non, quelque chose l'a traversé en chargeant. Capitaine, quelque chose arrive. Regardez, qu'est-ce que ça pourrait être? Arrêtez de paniquer. Avant que les mots ne soient terminés, la brume a surgi violemment. Capitaine, c'est l'escouade d'intervention. 2 membres de l'escouade sprintaient désespérément comme s'ils couraient contre le brouillard lui-même. Monsieur, que s'est-il passé là-bas? Retournez. Mais dans la seconde suivante, leurs cris ont déchiré l'air. Le capitaine Jiajin a saisi sa radio et a rugi. Toutes les unités, retraite. Repliez-vous maintenant. Dans la seconde suivante, une griffe s'est accrochée à l'uniforme du capitaine, le soulevant du sol. Son visage est devenu pâle. C'est ça. Je peux presque voir mes ancêtres me faire signe de venir. D'en haut, Yanao regarda la brume cramoisie avaler le sol en dessous. À travers la brume, seuls des cris de panique résonnaient. Courez. Dépêchez-vous. Ils arrivent. Il a sauté sans hésitation, percutant directement une bête et l'enfonçant dans la terre. Un autre monstre rugit furieusement sur lui, mais il n'était plus l'homme qu'il avait été il y a 6 mois, un géodet, un pack d'expérience livré à ma porte. Je le prends. En quelques instants, la deuxième bête gisait morte. Son énergie coulant en lui. Bien. L'absorber m'a rendu plus fort à nouveau. Combien d'autres avant d'atteindre le niveau suivant? 6 autres monstres se sont rapprochés de lui. Au lieu de la peur, l'excitation illuminait son visage. Allez, ne me laissez pas tomber. Mais dans l'instant suivant, tout a changé. Un éclair de lumière a déchiré son dos et la bête autour de lui a explosé en morceaux. Une femme se tenait là, arme à la main, volant ouvertement ses victimes. Son nom était Song Rui, capitaine de l'escouade Crimson Bloodfield. Yanao jura intérieurement, bon sang, un membre de l'escouade d'intervention. Il devait revenir en arrière rapidement et a prié pour qu'elle ne l'ait pas remarqué. La voix de Song Rui résonna, aiguë et froide. N'en laissez aucun vivant. Exterminez-les tous. 2 canons de fusil se sont tournés vers lui. Surpris, il leva les mains en même temps, mais les coups de feu ont quand même retenti et Yanao réalisa qu'il n'était pas la cible. Les balles ont déchiré la bête juste derrière lui. J'y pensais trop. Cible confirmée, éliminée. Song Rui le regarda d'en haut. Où est ton arme, soldat de patrouille? Le cœur de Yinao se serra. Je suis foutu. Pourtant, il ne pouvait nier qu'elle était magnifique. Toutes les unités se replient vers la ligne de défense temporaire. Sans les ordres du commandant Song, personne n'entre. Song-ro a étudié les chiffres sur sa tablette, sa voix froide. Zona, perte de l'avant-poste, 37. Parmi eux, 2 de l'escouade Crimson Blood, 30 de l'unité de patrouille. C'est le rapport officiel des pertes de cet incident. Yano protesta impuissant. Alors pourquoi me retenez-vous? Je suis une victime aussi. À 17h23, vous avez quitté votre unité sans autorisation pendant 2 heures.
L'épidémie de Crimson Mist a commencé juste après votre retour. Pourquoi? Ne pensez-vous pas que vous nous devez une explication? Yinao jura intérieurement. Zut. Cette femme est trop perspicace. Je vais devoir bluffer pour m'en sortir. Je me suis juste assoupi dans les ruines à proximité que j'ai même dit à mon capitaine avant de partir. Mais l'un de ses camarades d'escouade l'a immédiatement poignardé dans le dos. Madame, ce type est en retard chaque fois que nous sommes de service, et le capitaine le laisse toujours s'en tirer facilement. Sale bâtard. N'ose même pas accuser le capitaine comme ça. Je te tuerai si tu le fais. Yinao était furieux. Les yeux de Somrui se sont rétrécis, calculant. On dirait que cette unité de patrouille a des problèmes plus profonds que je ne le pensais. Juste à ce moment-là, le capitaine, toujours en traitement, a éternué bruyamment. Capitaine, ça va? Un médecin a répondu froidement, détendu, il ne mourra pas. Tous ses signes vitaux sont normaux. Docteur, c'est ce que vous appelez normal. Somrui a sorti le dossier de Yanao. Son ton, glacial. Votre dossier indique que vous n'avez suivi qu'une formation de base il y a 3 mois. Pourtant, lors de la dernière bataille, 2 membres de mon unité d'intervention spéciale sont morts, et vous avez survécu? Yeno s'est raidi, cherchant une excuse. C'est parce que j'ai très peur de mourir. À l'école, je m'entraînais à l'athlétisme, donc mes jambes sont plus rapides que la plupart. Quand une balle manquait sa cible, je courais le premier. Si vous avez si peur de la mort, pourquoi vous engagez dans l'armée? Ou avez-vous un autre objectif? Un objectif? Bien sûr. Pendant 6 mois, tout en recherchant Xiaoxua, il avait tué et absorbé des bêtes de bas niveau, apprenant lentement à contrôler sa forme de bête et même à reprendre une forme humaine. Comme un loup solitaire, il avait évité les gens, fouillant les ruines et parcourant les avant-postes de survivants jour après jour à sa recherche. En tant que soldat, la lâcheté, la désertion, la dissimulation de la vérité. Vous savez quelle est la peine pour ça, n'est-ce pas? Yanao a souri. Quoi? Vous prévoyez de m'exécuter? Soudain, Somrui s'est penché près de son oreille, sa voix un murmure bas. Vos mains, qu'est-ce que c'est? Le cœur de Yanao a fait un bond. Elle les avait vraiment vus. Tous ces mensonges que vous avez racontés, qu'essayez-vous de cacher? Quel est votre véritable objectif? À ce moment-là, un fracas tonitruant a éclaté à l'extérieur. Somru pensait que c'était un tremblement de terre, mais Yinao s'est figé sans savoir. Cette sensation, je la connais. Il s'est redressé d'un bond et a crié, courez. Un essaim de bête arrive. Somru a cligné des yeux, stupéfaite. Est-ce qu'il vient d'essayer de s'enfuir juste devant moi? La seconde suivante, elle l'a plaqué au sol. Quoi? Suis-je invisible pour vous? Mais alors le sol sous Yano s'est violemment fissuré. Madame, le sol se fissure. Du calme. Ça va s'effondrer. À l'aide. Tout le monde sauf Somru est tombé lourdement, gémissant de douleur. Où sommes-nous? Souterrain, c'était d'un noir absolu, d'une obscurité suffocante. Des lumières maintenant. Oui madame. Un coéquipier a grogné, tu es un désastre ambulant. Yinao, il n'arrive jamais rien de bon avec toi dans les parages. Yinao a rétorqué froidement. Gardez vos plaintes pour quand nous serons en vie. Attendez. Vous êtes en train de dire que nous sommes piégés? Pas tout à fait. Alors que les lumières s'allumaient, ils ont réalisé la vérité. Il s'agissait d'un labyrinthe creusé par les bêtes elles-mêmes. Tout le monde, restez calme. Vérifiez toutes les armes disponibles. Gardez la formation et ne découvrez jamais votre dos. Soudain, Yinao a capté le bruit du vent et cela l'a fait se raidir. Qu'est-ce que c'est? Il y a du vent qui vient de cette direction. S'il y a du vent, alors il y a une issue. Je vais vérifier. Il s'est précipité et bien sûr, a senti le courant d'air. Un soldat a ricané. Yanao, tu es inutile à tout sauf à courir pour sauver ta vie. Capitaine, il y a un courant d'air ici, mais Yanao n'a pas remarqué la bête qui rampait juste derrière lui, les crocs découverts, prête à se régaler. Baisse-toi. Un coup de feu a craqué, le monstre est tombé et un soldat de patrouille s'est effondré sur le sol, terrifié. Ces fluides de coléoptère sont corrosifs. Ne les laissez pas s'approcher. Et encore une chose, personne ne bouge sans mes ordres. Somrui s'est retourné brusquement. Son regard s'est arrêté sur Yanao. Soldat de patrouille, tu es drôlement doué pour éviter le danger. Une fois sorti d'ici, tu vas t'expliquer. Mais l'esprit de Yanao s'emballe si elle soupçonne déjà mon secret. Pourquoi ne pas me dénoncer maintenant? Quel est son véritable but? Puis vint le bruissement qui résonnait tout autour d'eux. D'autres créatures du même genre ont émergé, grouillant dans l'obscurité. Mince. Pourquoi y en a-t-il autant? C'est mauvais. L'essaim s'est refermé, chacun dégageant une intention meurtrière comme s'il attendait de les dévorer vivants. Somrui et son équipe ont immédiatement ouvert le feu en tirant alors qu'ils reculaient dans la direction opposée. Soudain, Yanao s'est figé en plein milieu d'un pas. Somrui a lancé sèchement, ne t'arrête pas. Continue à avancer. Mais Yanao a murmuré, non. L'essaim, il s'est arrêté. Regardez devant vous. Un insecte massif se profilait devant eux, une bête de classe dominatrice aspirant le brouillard écarlate. L'instant d'après, il a condensé le brouillard en une sphère d'énergie lumineuse. L'expression de Yanao s'est assombrie, attention. Cette chose est dangereuse. Somru a levé son arme et a tiré juste au moment où la bête a terminé sa charge et a lancé la sphère d'énergie. Boum.
L'explosion assourdissante a secoué la caverne alors que les balles de Somru frappaient le monstre de plein fouet. Au même moment, la sphère d'énergie a foncé droit sur Somru. Baissez-vous. Yanao a rugi. Moi attends. Il s'est jeté en avant en frappant la sphère avec son poing et a absorbé l'énergie en lui. Somru a commencé, mais il l'a coupé. Si nous nous en sortons vivants, je vais tout expliquer. Il a ensuite remarqué que la blessure de l'attaque précédente de Somru s'élargissait sur le corps de la bête. Les sourcils de Somru se sont froncés. Même ma frappe l'a à peine égratigné. Yinao, as-tu vraiment une solution? Fais attention. Mais Yinao s'est contenté de sourire avec assurance. Des bêtes comme ça, j'en ai tué des centaines, voire un millier, à penser qu'une classe dominatrice n'avait rien de nouveau pour moi. Classe de monstres de la plus basse à la plus haute, éclaireur, chien, dominateur, colosse, catastrophe. Avec un rugissement, il s'est lancé dans les airs, meurs pour moi. Ses griffes ont traversé en déchirant un trou béant à travers le corps de la bête. Si je t'absorbe, combien plus fort deviendrai-je? Atterrissant brutalement, Yino fronçait toujours les sourcils d'insatisfaction. Mince, tu es coriace. Une bête ordinaire aurait déjà été réduite en lambeaux. L'insecte imposant se dressait au-dessus de lui, massif comme un char de guerre blindé. Preuve qu'il avait dévoré d'innombrables de ses semblables. L'insecte massif ne reculait pas. Il a lancé une contre-attaque mais Yanao a esquivé avec facilité, se moquant de trop lent. Il s'est rendu compte que la créature avait tout mis dans la défense. Encore mieux, cela fait juste de toi une cible mobile. Ses camarades soldats étaient abasourdis, regardant comme dans un rêve. Le faible qui était toujours harcelé cachait en fait autant de puissance. Que qu'est-ce qu'il est? Impossible. C'est le gars qui court plus vite que quiconque et qui craint le plus la mort. Juste à ce moment-là, la voix de Somru a traversé le chaos. C'est une expérience de combat développée en secret par le gouvernement UNISU. Ce soldat qui avait besoin de 3 mois pour terminer l'entraînement de base, celui qui courait toujours en premier. C'est une arme expérimentale contre les bêtes. Oui, c'est la vérité. Attendez, capitaine. Vous saviez tout depuis le début. Non. Ce n'est que lorsqu'il m'a protégé de cette frappe d'abeille que je l'ai confirmé. Le vice-capitaine de Crimson Blood, Lin Young, sentit son esprit s'emballer. Le SU a des expériences comme celle-ci où le capitaine Som cache-t-il quelque chose elle-même? Il s'est échappé du laboratoire et s'est infiltré dans la patrouille frontalière. Cette épidémie écarlate manquait. Se pourrait-il que ce soit à cause de lui? Je ne peux pas exclure que c'est pourquoi je dois enquêter. Ce sont des informations classifiées SU de haut niveau. Quoi que vous ayez vu ou entendu ici, n'en parlez jamais à l'extérieur. Compris? Oui, madame. Somru sourit intérieurement dote une histoire de couverture aléatoire et ils l'ont avalée tout entière. L'insecte massif a rassemblé une autre sphère d'énergie et l'a lancé droit sur Yin. Que diriez-vous qu'il s'est glissé de côté avec facilité? Mais son cœur a coulé, et, oh, la sphère a viré vers Somro et son équipe. Esquive-le. Boum. L'explosion a frappé le sol, secouant la caverne. Quand la poussière est retombée, Somru se tenait droite et indemne, prenant une pose presque trop héroïque. Le camarade soldat de Yano haletait, abasourdi d'être encore en vie. C'est l'un qui l'avait protégé. Monsieur, votre jambe, détendez-vous, ça ne me tuera pas. Mais vous faites partie de l'unité d'intervention spéciale. Pour quelqu'un comme moi, une simple patrouille, Lin Young a juste souri. Échanger une jambe contre votre vie? Ça en vaut la peine. Mais votre mission n'est-elle pas de vous concentrer sur l'élimination des bêtes? Perdre votre force juste pour moi? Je ne suis pas devenu soldat juste pour tuer ces putains de monstres, dit fermement Lin Young. Je le suis devenu pour protéger, comme dernier rempart de l'humanité. Je n'abandonnerai jamais personne. Et ce genre de soldat méritait le respect. Au même moment, Yinao était projeté dans les airs, s'écrasant au sol avec de lourds fracas. L'armure cramoisie sur ses bras vacilla et s'estompa. Mince. Les énergies de la brume cramoisie se sont épuisées. Je ne peux même pas garder un bras sanctifié. Pourtant, le scarabée à plaque d'acier de classe dominateur était toujours plein de vitalité. Alors, c'est ça, une classe dominateur, c'est vraiment pénible. Le monstre s'est jeté, les griffes le tailladant. Mais à ce moment-là, un rayon laser s'est écrasé sur sa tête. Yanao se retourna. Somru se tenait là, l'arme fumante. Yinao, tu ne vas pas mourir ici, dit-elle froidement. Tu as encore beaucoup de choses à te faire pardonner. Le scarabée à plaque d'acier laissa échapper un rire grotesque et moqueur. Les yeux de Somru se sont rétrécis. Il rit. Se pourrait-il que, bien sûr, une brume cramoisie a déferlé de tous les tunnels autour d'eux. Le labyrinthe lui donnait un contrôle parfait sur le flux. Avec le retour de la brume, ses blessures se sont refermées rapidement, sa force augmentant une fois de plus. Mince. Il se rétablit à pleine puissance, comme la brume à l'avant-poste auparavant. Qu'est-ce qu'il fait depuis le début? Somru, réagit, sois décisive. Yinao, nous ne pouvons pas le tuer. Retraite maintenant. Yinao a rassemblé ses forces une fois de plus, rugissant, non. Il meurt ici aujourd'hui. La brume qu'il a invoquée me nourrit aussi. Pour l'instant, il ne peut pas bouger librement. C'est notre chance de frapper. Somru a rétorqué froidement. Si nous échouons, tu mourras ici. Yinao sourit. J'ai franchi la porte de la mort d'innombrables fois. Une de plus n'a pas d'importance.
En entendant cela, Sonrui aiguisa son arme. Enfin, nous n'avons qu'une seule chance. Je vais déchaîner tout ce que j'ai pour faire exploser son armure de tête. Tu le finis, détruis son cerveau. C'est la seule façon de le faire tomber. Maintenant, rugit Sonrui. Le canon laser a tiré et Yinao a explosé en action à côté. L'explosion a traversé les défenses du scarabée à plaque d'acier, ouvrant juste assez sa carapace pour que Yanao puisse entrer. Il a sauté sur la tête de la bête, ses griffes martelant avec frénésie en hurlant « Meurs !». Sous l'assaut incessant, les plaques de la tête du monstre ont commencé à se fissurer. Sonrui retint son souffle, les yeux grands ouverts. Est-ce que ça a marché? Boum. La tête du scarabée à plaque d'acier s'est fendue, des éclats ont volé et Yanao a été projeté en arrière, s'écrasant au sol avec fracas. Sonrui s'est précipité immédiatement. Elle s'agenouilla à ses côtés, « Ça va ?» Puis ses yeux ont été attirés par quelque chose sur sa poitrine. Elle le ramassa en fronçant les sourcils, une photo. Elle n'a pas remarqué qu'un cristal noir était apparu dans la main de Yano. L'instant d'après, le cristal s'est lentement enfoncé dans sa paume. La vision de Yano s'est assombrie et soudain, il s'est retrouvé dans un espace étrange et inconnu. Il murmura, « Suis-je mort ?» Devant lui, quelque chose en forme de brin d'ADN palpitait d'une lumière étrange. Le cristal noir réapparut, brillant faiblement dans sa poitrine. Le cœur de Yinao a raté un battement. Attends, n'est-ce pas la chose à l'intérieur de cette bête de classe dominatrice? On dirait une sorte de cordon d'énergie que je jure avoir tenu dans ma main. Comment a-t-il fini sur ma poitrine? Quoi? Il absorbe la brume écarlate. Pas seulement absorbée, il la stocke. Cela signifie que même si j'absorbe plus de brume et qu'on me demande de me battre davantage, je ne perdrai plus le contrôle. Mais ensuite, des fissures sont apparues sur la surface du cristal. La poitrine de Yano s'est serrée. Non. Ce cristal nouveau-né ne peut pas tout contenir, mais si ça continue, il explosera. Yano se souvint du mouvement ultime du scarabée dominateur brûlant d'énormes quantités de brume écarlate en une seule frappe. Si je peux absorber la brume, alors je vais tout rassembler en un seul point. Sur le lit d'hôpital, une brume écarlate a commencé à rayonner de tout son corps. Ses yeux brillaient en rouge alors qu'il grognait, « Condense ». Dans ses mains, un orbe s'est formé, étrangement similaire au Rasengan de Naruto. Pendant ce temps, à l'hôpital Tianlan, 5 minutes plus tôt, devant la salle 324, l'un des camarades de Yano a arrêté Sonrui. « Capitaine Son, la jambe du vice-capitaine Lin », répondit Sonrui avec fermeté. En tant que soldat, il connaissait les risques. Vous n'avez pas besoin de vous blâmer. À l'intérieur de la pièce, Lin leva les yeux vers elle. Capitaine Son, que se passe-t-il avec Yinao? Je n'ai jamais entendu parler du SU développant des soldats expérimentaux. Le cas de Yinao est classifié. Concentrez-vous sur la récupération. Laissez le reste tranquille. Son ton était vif, inflexible. J'ai déjà demandé votre transfert à la logistique. À partir de maintenant, vous pourrez vous reposer correctement. Lin se tut, puis dit avec résolution, je vais rapporter cela fidèlement à votre père. Chef d'état-major Song Liang, je suis sûr qu'il saura comment le juger. La voix de Sonrui était froide. Vice-capitaine Lin, souvenez-vous de qui est votre supérieur. À partir de ce moment, vos calmes sont gelés. Restez ici. Vous n'allez nulle part. Elle sortit en trombe, le visage sombre. Où est Yinao? Chambre 314. Emmenez-moi là-bas. Quelques instants plus tard, ils sont arrivés devant la salle 314. Montez la garde. Sans mes ordres, personne n'entre. À l'intérieur, Yano avait déjà formé une bombe de bête à queue comme un orbe. Sonrui est intervenu juste au moment où l'énergie vibrait dangereusement dans ses mains. Ses yeux s'écarquillèrent. Yinao, qu'est-ce que tu fabriques? Baissez-vous, cria Yinao. N'ayant pas d'autre choix, il a essayé de la disperser et le contre-coup l'a envoyé voler. Sonrui a réagi instantanément en s'aplatissant alors que le disque d'énergie coupait au-dessus de sa tête, tourbillonnant par la porte comme une lame tournante. Le soldat de patrouille qui gardait l'entrée s'est effondré sur le sol de peur. Boum. Le bâtiment de l'hôpital a tremblé alors que le disque traversait la structure. Il ne s'est pas arrêté, fracassant un deuxième bâtiment sur son chemin. Alors que la vague s'étendait, le troisième bâtiment a été cisaillé en deux. Le vice-capitaine Lin fixa l'énorme trou, stupéfait. Ce bâtiment abandonné a été soufflé. Était-ce Yanao? Capitaine Son, combien de temps pensez-vous pouvoir garder ça secret? Le soldat de patrouille à la porte était sur le point de pleurer. Pourquoi est-ce toujours moi qui suis entraîné dans ça? Que quelqu'un me sauve. Je ne veux pas encore mourir. Des sueurs froides perlaient sur le front de Sonrui. Cette attaque, c'est la technique des Beatles. Comment Yanao utilise-t-il la capacité d'une bête sans même se transformer? Elle se tourna brusquement, le fixant avec un regard dur. Yanao, les explications que tu me dois s'accumulent rapidement. Bientôt, ils étaient seuls sur le toit de l'hôpital. Yanao a tout exposé du début à la fin. L'expression de Sonrui s'assombrit. Alors vous dites, vous ne pouvez pas seulement absorber les noyaux de bêtes, mais aussi copier leurs capacités? Yanao hocha la tête. Pas seulement ça, je peux aussi stocker la brume écarlate, et ce cristal, il semble capable de se réparer tout seul. Sonrui toucha son menton pensivement. Vous avez toute une liste de fonctionnalités, n'est-ce pas? Yanao baissa les yeux sur sa main bestiale. Oui.
J'ai gagné leur force et leur capacité, mais je pourrais aussi lentement me transformer en l'un d'eux. Sa voix baissa amèrement. Si ça arrive, serais-je encore vraiment humain? Capitaine Song, comment me voyez-vous? La voix de Song Rui était calme mais tranchante. Tu es toi, unique en son genre. Humain ou monstre, cela dépend de la façon dont tu utilises ce pouvoir. Mais n'oublie pas, ta force est à la fois un désastre et une arme. Maintenant, tu as deux chemins. Premièrement, rejoins Crimson Blood en tant que membre réserviste de mon équipe. Deuxièmement, sois classé comme une menace et effacé avec les bêtes. Effacé. Yano gloussa sombrement. Mais pensez-vous vraiment que la garnison ici a la force de faire ça? Song Rui croisa son regard. Dans mon état actuel, je ne peux pas te battre. Mais si tu penses pouvoir tenir tête seul à l'issue, c'est de l'arrogance. Si tu rejoins mon équipe, cela ne te fera pas de mal. Identité, renseignements, ressources, je peux te couvrir. Yenous ricana intérieurement. Les menaces n'ont pas fonctionné, alors maintenant elles marchandent. Mais il n'y a pas de repas gratuit. Pourquoi risquerait-elle de prendre un étranger, un élément instable et dangereux? Le prix doit être élevé. Song Rui, tu ne vas pas aussi loin juste pour recruter, n'est-ce pas? Tu dois avoir une autre raison. Song Rui sourit légèrement, tranchante comme toujours. Oui, j'ai besoin de toi pour mes propres raisons, mais crois-moi, nous ne sommes pas ennemis. Si tu préfères, considère ça comme un accord. Sur ce, elle sortit lentement une photo de sa poche. Le visage de Yenous se figea. Quoi? Cette photo, pourquoi l'as-tu? Le ton de Song Rui était vif. Ne me sous-estime pas, si je veux déterrer ton passé, c'est un jeu d'enfant. Rejoins Crimson Blood et j'utiliserai des renseignements de haut niveau pour t'aider à retrouver ta sœur. L'offre était trop tentante pour que Yan comment refuser. Chercher seul avait des limites. Comme l'a dit Song Rui, au sein de l'armée, plus son poste et son statut sont élevés, plus il peut enquêter sur des endroits, plus il peut se déplacer librement. Marché conclu. Mais capitaine, puisque vous avez tellement besoin de moi, une petite augmentation ne ferait pas de mal. N'est-ce pas? Je veux dire, j'ai dépensé toutes mes paix jusqu'à présent à chercher ma sœur. Yenao se gratta la tête, faisant l'idiot. Yenao, simple soldat de patrouille. Moi, en tant que capitaine de Crimson Blood, te nomme par la présente membre réserviste de mon équipe. Tu auras le salaire le plus élevé. Maintenant, immédiatement, va remplir les papiers. Oui, madame. Je vais tout de suite à l'unité de patrouille pour gérer le transfert. Oh, et pour les dégâts de l'hôpital, c'est toi qui l'as cassé. Je vais couvrir les frais. Mais ne te réjouis pas encore, je vais le déduire de ton salaire plus tard. Yanao se figea, le visage tordu. Je le savais. Je dois encore payer pour ça. En le regardant partir, Song Rui serra les poings. Oncle, je jure que je trouverai un moyen de te sauver. Son instinct lui disait, Yinao portait en lui la clé pour transformer les bêtes en humains. À l'intérieur du quartier général de patrouille de la ville de Shushi, Yinao arriva pour se présenter avec ce même soldat de patrouille à ses côtés. Mais Yinao n'arrivait pas à comprendre et a finalement demandé, « Quoi? Tu rejoins aussi l'équipe spéciale d'intervention? Le capitaine Song et l'adjoint Lin me tiennent en haute estime. Je ne suis peut-être que dans la logistique, mais frère Yin, nous pouvons toujours nous surveiller mutuellement. » Le plus embarrassant était que Yenous s'est soudainement rendu compte qu'il n'avait jamais réellement retenu le nom de ce type. Juste à ce moment-là, le soldat de patrouille agita la main. C'est le capitaine Jia. Il va bien. Le capitaine Jia était toujours là, appuyé sur sa canne, essayant obstinément de faire sa part, mais l'ambiance changea brusquement lorsqu'un ricanement coupa l'air. Vieux Jia, à l'époque tu m'as giflé à cause de cette femme muette. Et maintenant, regardez-vous comme un chien errant mendiant à notre corps de défense de la ville des prestations de décès pour votre homme. Sur ce, l'orateur lui donna un violent coup de pied. L'attaquant n'était autre que Zhang Shi, le commandant du corps de défense de la ville de Shishi. Les soldats de patrouille craquèrent, incapables d'en supporter davantage. Bâtard, rugit-il. Yano et les autres se figèrent sous le choc alors que le soldat était projeté au sol. Même cloué au sol, il serra les dents et cria, « Lâchez le capitaine Jia, bande d'ordures. » Zhang Shi attrapa le capitaine Jia par le menton et lui cracha au visage en ricanant, « Mets-toi à genoux et lèche la boue de mes chaussures. » Ou alors, dit-il, pointant le patrouilleur épinglé, « Je vais casser le bras de ce gamin et l'utiliser comme canne. » Le capitaine Jia serra les dents visiblement déchirées, son esprit un champ de bataille de choix conflictuels. Finalement, il se laissa lentement tomber à genoux. Avant que son genou ne touche le sol, Yinao l'a redressé. Après tout, cet homme avait été son capitaine. Yenao a dit, « Vous m'avez aidé plus d'une fois. Laissez-moi vous rendre l'appareil cette fois. » Puis Yenao a claqué, « Tant que je suis là, quiconque ose toucher au capitaine Jia, je lui arracherai les os et les brûlerai pour faire du feu. » Les hommes se sont figés. Où Yano a-t-il trouvé le courage de dire ça? Qui crois-tu qu'il était? Tous les quatre se sont précipités à l'unisson vers Yano en criant, « Tu cherches la mort. » Le regard de Yinao s'est durci. Il a baissé le corps et s'est mis en position d'attaque en un instant. Il a lancé un coup de pied directement dans la mâchoire d'un homme. Son coude a suivi, frappant un autre avec un bruit sourd. Puis il a donné un violent coup de pied dans la cuisse du troisième homme. Il y a eu un craquement nauséabond. Son dernier coup de poing a frappé le ventre du quatrième homme,
en voyant sa tête claquer contre le mur. Ses pompes valaient à peine l'échauffement. Les autres n'ont pas reculé. L'un d'eux a ricané, « Notre capitaine est un combattant de rang E. Tu oses nous frapper. T'es mort. » Les yeux de Zhang Shi ont brillé, mais en privé, il a été stupéfait pendant quelques secondes. Comment ce gamin était-il aussi rapide? Zhang Shi a sorti son arme et a aboyé, « Racaille de patrouille. Osez vous en prendre au corps de défense de la ville? Tu veux savoir. » La seconde suivante, Yinao a habilement évité 3 balles alors qu'elles étaient tirées. Son mouvement devient rapide. Au même moment, il a arraché l'arme de Zhang Shi. Tu es trop lent sur la gâchette. Avant que Zhang Shi ne puisse réagir, Yinao a réduit l'arme en morceaux dans sa main. Pathétique. Même pas 1% de Song Rui, dit-il. Mais Zhang Shi n'avait pas encore terminé. Il a soudainement sorti un couteau. Avant qu'il ne puisse le balancer, Yanao a facilement attrapé la lame, sa main tremblant si fort qu'il pouvait à peine la tenir. L'instant suivant, Yanao l'a soulevé haut dans les airs comme un jouet d'enfant et a demandé froidement, « N'avez-vous pas dit que le capitaine Jia devrait s'agenouiller ?» Le visage de Zhang Shi est devenu pâle alors qu'il balbutiait, « Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je vous préviens, ne faites pas ça. Vous essayez encore de me menacer? Maintenant, c'est ton tour. » Sur ce, Yinao a claqué Zhang Shi au sol, creusant un petit cratère dans le sol. Zhang Shi était allongé, visiblement incapable de bouger pour le moment. Les spectateurs étaient figés de choc. Il avait esquivé des balles et écrasé un pistolet standard à main nue. À ce moment-là, Yanao s'en est rendu compte lui-même. Son corps, renforcé par le noyau de la bête, avait dépassé ses propres attentes. Les autres ont paniqué et se sont enfuis en criant « Monstre, fuyez !» Yanao a calmement ramassé la canne posée sur le sol. Le soldat de patrouille a tapoté l'épaule de Yanao en criant « Frère Yan, vous étiez un vrai guerrier tout à l'heure. » Yanao l'a regardé avec inquiétude et a répondu « Vous allez bien? Ne vous inquiétez pas. Mon corps peut encaisser les coups. » Merci, Yanao. Pourquoi? Capitaine Jia, vous avez toujours veillé sur moi. Vous défendre maintenant est la moindre des choses que je puisse faire. Le capitaine Jia avait toujours l'air inquiet. Mais que se passe-t-il si le corps de défense de la ville vous poursuit? Le patrouilleur s'est frappé la poitrine et l'a rassuré. Ne vous inquiétez pas, capitaine Jia. Yano et moi sommes maintenant avec l'équipe d'intervention spéciale. La défense de la ville n'osera pas nous embêter. Base temporaire, équipe d'intervention spéciale de la ville de Shuxi. Document complété. Song Rui a pris la parole. Votre demande a été envoyée au siège et le siège l'a déjà approuvée. C'était rapide. Donc, je suis officiellement membre maintenant? Yinao a demandé, surpris. Song Rui a secoué la tête avec un avertissement. Pas si vite. Yinao, le vrai test arrive ensuite. Vous devez vous rendre immédiatement au quartier général de Lake City pour passer l'évaluation d'entrée de la division de combat de l'équipe d'intervention spéciale, Quichua. Mais avec votre force, je suis convaincu que vous réussirez. Compris. Je vais établir un nouveau record. Lake City est une métropole de technologie moderne beaucoup plus avancée. C'est la destination de Yinao. L'évaluation aura lieu là-bas. Song Rui a expliqué, c'est Lake City, la capitale de SU, et le siège de Kix se trouve ici. Yanao a pointé le patrouilleur à côté de lui, perplexe. J'ai entendu dire que les membres officiels de Quichua étaient des combattants de rang D. Comment ces rangs de combattants sont-ils évalués exactement? Il pensa, ce type est tellement faible. Comment pourrait-il passer l'évaluation de Kishu? Le patrouilleur laissa échapper un rire maladroit. Oh, eh bien, je pourrais encaisser les coups. Song Rui a précisé, il a rejoint la logistique, pas la division de combat, il n'a donc pas besoin de passer d'évaluation de combat. Le patrouilleur a rapidement ajouté, mais la logistique se bat toujours à vos côtés sur le terrain. Vous pourrez compter sur moi plus tard. Song Rui a continué, Yinao, puisque nous avons le temps, laisse-moi te mettre au courant. Les gens comme moi qui peuvent manier des pouvoirs sont tous classés comme combattants. La force des combattants est divisée en 6 rangs, E, D, C, B, A et S. Le quartier général a un système d'évaluation officiel basé principalement sur la force physique et l'endurance. Les bêtes, d'autre part, sont classées en 5 niveaux, éclaireur, chien, seigneur, bête géante et cataclysme. Généralement, un combattant de rang D peut gérer une bête de classe scout. En d'autres termes, le rang D équivaut à peu près à une classe Hund. Les combattants C et B correspondent aux bêtes de classe Overlord tandis que le rang A équivaut à une bête géante. Chez les combattants de rang S, ils sont à égalité avec les bêtes de classe cataclysme. De plus, la compatibilité avec les score B affecte également le rang d'une personne. C'est ce qu'on appelle l'adaptation du score B. À l'heure actuelle, dans cet apocalypse, seules les bêtes mutées par la brume rouge possèdent des capacités innées. Les combattants humains ne peuvent éveiller des pouvoirs qu'en adaptant des noyaux de bêtes grâce à l'armement de noyaux de bêtes. La forme physique, le talent, même la chance, tout cela affecte l'adaptation du score B. Plus l'ajustement est bon, plus la qualité et le nombre de capacités éveillées sont importants. Si vous ne parvenez pas à vous adapter, votre rang le plus élevé sera toujours votre rang. Soudain, le véhicule militaire a freiné brusquement. Désolé. Cette rue est sous contrôle de la circulation. Vous devrez faire un détour. Vous osez bloquer l'équipe spéciale d'intervention? Nous sommes aussi en service. Ne forcez pas.
Avant que la discussion ne puisse continuer, une voiture marquée d'un signe spécial est passée à toute vitesse. Sommerui fronça les sourcils, sentant quelque chose d'étrange. L'évaluation d'entrée de qui je suis. Pourquoi quelqu'un de la Loftang Corporation se présente-t-il ici? 1 heure plus tard, sur le site d'évaluation d'entrée de Quichua, le surveillant Lin Yongshine, un combattant de rang A de Quichua, a parlé fort. Quichua est le bouclier le plus solide de l'humanité et la lame la plus tranchante de l'équipe spéciale d'intervention. Je me fiche du genre d'antécédents que vous avez. Ici, vous suivez les règles. Relations et raccourcis, pas sous ma surveillance. Sans compétences réelles, personne ne reste à Tshishua. La première étape de l'évaluation physique commence par un sprint de 100 mètres avec 50 kg de poids. Yanou a explosé comme une fusée laissant tout le monde derrière lui, terminant en seulement 5,10 secondes. Test de kettlebell pondéré électromagnétique. Yanou a soulevé 500 kg d'une seule main. Test de force de frappe. Yanou a avancé son poing. La machine s'est brisée à l'impact. Le système a annoncé, appareil de test endommagé, impossible à mesurer. 10 minutes plus tard, Yanou s'est tenu devant Lin Yongshine, a salué et a signalé, surveillant, tous les tests sont terminés. Lin Yongshine a fait un signe de tête, confirmé. Score, 198 points. Les autres candidats étaient stupéfaits. 198 points. Le record de recrue n'était que de 140. Impossible, il a dû tricher. Il est fini. À ce moment-là, Zhang Jin, le frère cadet du capitaine du corps de défense de la ville de Shishi, s'est avancé pour interroger, instructeur Lin, le record d'entrée de la recrue le plus élevé est de 140 points. Et maintenant, son score dépasse ce record? Je n'y crois pas. Les yeux de Lin Yongshine se sont rétrécis alors qu'il lançait un regard noir à Jean-Jean. J'ai personnellement supervisé chaque test et tout est en vidéo. M'accusez-vous de favoritisme? Et non, bien sûr que non. J'étais juste curieux. Zhang Jin a rapidement agité ses mains. Alors que Zhang Jin dépassait Yanao, il a demandé froidement, « Vous êtes Yanao de la patrouille de la ville de Shuxi ?» Yanao a répondu avec un visage impassible. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Intérieurement, il pensa, « Je ne connais même pas ce type et il cherche déjà la bagarre. » Zhang Jin a souri, « Détends-toi, je dis juste bonjour. Après tout, nous venons de la même ville natale. » Mais dans son cœur, il ricana, « Gamin, attends voir. L'humiliation que mon frère a subie. Je te ferai payer le double. » Yano s'est moqué intérieurement. Même ville natale? Laissez tomber. Heureusement, Lin Yongxin a précisé qu'il s'agissait de Zhang Jin, le fils du capitaine du corps de défense de la ville de Shishi. Vous le connaissez? Yanou fronça les sourcils. C'était donc bien le corps de défense de la ville. Des figures du corps de défense de la ville de Shishi. Cette bande est pourrie jusqu'à la moelle. Lin Yongxin a ensuite commencé à annoncer les résultats des tests physiques. 30e place, Zhang San, 89 points. 29 tonnage place. 3e place, Zhang Jin, 123 points. 2e place, Jining, 135 points. En première place, Yinao avec 198 points. Jean Ng, chercheuse principale du bureau du renseignement technique, se dit, je ne suis venu à l'évaluation que pour m'amuser, mais cette année, il y a une nouvelle recrue aussi puissante. Intéressant. Je vais devoir l'étudier attentivement. Les 15 meilleurs restent. Prochain test, l'adaptation au corps des bêtes. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une chambre de dortoir, Zhang Jin était en appel vidéo avec quelqu'un sur sa tablette, fumant de rage. J'aurais dû prendre la première place. Qui savait que 2 monstres se présenteraient? La personne à l'autre bout répondit froidement, si ton frère ne léchait pas les bottes de la société Ultang, tu ne serais même pas qualifié pour cette évaluation. Tu n'as qu'une chance. Ne la gâche pas. Zhang Jin serra les dents. Pour le bien de mon frère, j'entrerai à QXU. Sur la plateforme d'essai de base B, tous les candidats attendaient en silence. Lin Yongshine s'adressa à eux. Ce test est simple. Mettez simplement ce protège-risque puis placez le noyau B dessus pour commencer le test. Toute personne ayant une compatibilité inférieure à 40% sera éliminée. Pour ceux qui ne sont pas au clair, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un noyau de bête. Seules les bêtes de classe chien ou supérieure produisaient des noyaux de bête. Plus la bête est forte, plus la qualité du noyau est élevée. Les plus rares sont les noyaux de qualité or, tandis que les plus courants sont les noyaux noirs des bêtes de classe chien. L'intégration d'un noyau de bête dans des armements de bête permet à un combattant d'utiliser des capacités comme une bête. La compatibilité de chaque personne avec un noyau diffère. Combiné au talent inné, cela détermine quelles capacités se réveillent, telles que les pouvoirs élémentaires, la force brute, le soutien ou le contrôle. Ces protège-risques sont les armements de bêtes les plus basiques. Ils ne mesurent que la compatibilité et n'accordent pas de capacité. Une fois que vous rejoindrez officiellement la division de combat de Chiksu, vous recevrez des scores et des armements B de qualité supérieure. Ces tests de compatibilité des noyaux commencent. Le premier candidat est arrivé à court, ne marquant que 39%, élimination immédiate. Il ne pouvait pas l'accepter. Pas possible. J'étais classé 5e en force physique. Comment est-ce plus difficile que de tuer une bête? Le candidat suivant a atteint 56% et a crié avec enthousiasme, j'ai réussi. J'ai réussi. Je peux rejoindre QXU. Zhang Jin, c'est ton tour.
Zhang Jin ricana au correcteur en lui lançant un regard froid. Il saisit un scorbé de rayon noir, le claqua dans le protège-poignet avec un craquement sec, son visage se tordant de rage alors qu'il grognait « Obéis-moi ». Une seconde plus tard, le résultat, compatibilité de rang des 60%. La foule halta. Quoi? La meilleure recrue de l'année dernière n'a atteint que 56%. Jean-Jean a battu le record. Beaucoup l'ont instantanément déclaré le plus fort de la promotion de cette année, mais Jean-Jean ricana intérieurement. Ces gens sont tous des déchets. Je suis le plus fort à moi seul. La pièce bourdonnait de bavardage. Juste à ce moment-là, Jean Ng apparut derrière Yanao. Vous venez de la ville de Chichi, n'est-ce pas? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'un combattant aussi fort que vous auparavant? Je suis l'œil qui voit tout du bureau du renseignement technique, et pourtant vous avez réussi à me dépasser. Vous n'êtes pas simple. Et ces étranges fluctuations de brume rouge à Chichi City l'autre jour. Ne me dites pas que ce n'était pas lié à vous. Yinao fit rapidement l'idiot. De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Jean gloussa. Peu importe si vous le niez. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je suis très intéressé par vous. Yinao saisit sa chance. Alors, mademoiselle, je sais tout, puis-je vous demander des informations? Jean Ng leva un doigt. Bien sûr. Mais à une condition, tant que vos résultats au test dépasseront les miens, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Elle s'est penchée et a tout mis en valeur. Ensuite, Jean Ng. La foule s'est agitée. La voilà qui arrive, montant sur la plateforme. Jean Ng a déclaré avec audace, regardez bien tout le monde. Le record de Zhang Jin va être battu par moi. Yanao se demandait si elle était vraiment si forte tandis que Zhang Jin ricanait intérieurement, pitoyable clown. Mais Janine débordait de confiance. Elle a ramassé un scorbé noir rayé. Avec un craquement sec, elle l'a enfoncé dans le protège-poignet. L'instant d'après, l'écran s'est allumé, combattant de rang B, compatibilité de 78%. Les candidats ont éclaté. Pas possible. C'est du jamais vu. La machine n'est pas cassée? Janine gloussa malicieusement. Je vous l'avais dit, je battrai le record de Zhang Jin. Zhang Jin serra les dents si fort qu'elles ont presque craqué. À part Yanao, je ne laisserai pas non plus cette maudite femme s'en tirer. Dernier candidat, Yanao. Yanao pensa, la force de Jin Ying est réelle. Peut-être qu'elle ne mentait pas. Elle en sait probablement beaucoup. Juste à ce moment-là, Jin Ying a sauté devant lui avec un sourire narquois. Eh bien, sentir la pression, mais pour Yinao, avec la piste de Xiaoxiu en jeu, il devait gagner ce pari. Regardez bien. Il se tourna laissant à la foule seulement une silhouette coule de son dos. Selon Song Rui, le rang de combattant de Yinao était au moins C. Le score B devant lui était le même grade qu'il avait absorbé auparavant, grade noir. Alors, quelle serait sa compatibilité? Allez, voyons quel potentiel il a vraiment. La seconde suivante, l'écran s'est allumé, rang C. Les candidats ont regardé avec de grands yeux. Commencer directement au rang C? C'est le niveau d'un chef d'escouade, mais ensuite l'écran a hurlé avec des alarmes. Erreur, dysfonctionnement du système, lecture de compatibilité du score B. Et, qu'est-ce qui se passe? Un frisson a parcouru Yanao. Quelque chose ne va pas. Quelques instants plus tard, le système a craché le résultat. Compatibilité, 0%. Les résultats sont arrivés. Le taux de compatibilité de Yanao était de 0. Zhang Jin a éclaté de rire. Quelle blague. Tu parles en grand alors que tu es une ordure. Même le noyau de la bête te rejette. Yanao a ignoré les insultes aboyées, gardant les yeux fixés sur son bras. Son esprit s'emballa. Zut. Mon corps est en train de dévorer de force ce noyau de bête. Jining se précipita vers le scanner, refusant de croire la lecture. Pas possible. 0%. Le pire enregistré était d'au moins 1%. Puis ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Je dois enregistrer ça. Le vieil homme sera ravi. Zhang Jin a également remarqué l'anomalie, ricanant. Le corps d'abeille de ce gamin, quelque chose ne va pas. Instructeur Lin, Yannou a volé la boîte des bêtes. Le noyau de la bête a disparu de son bracelet. L'instructeur Lin a brusquement tourné son regard vers Yannou. Lève ta main. Montre-moi ton bracelet et le noyau. Mais il n'y avait rien à l'intérieur qui ait assombri le visage de Lin. Quoi? Où est ton noyau de bête? Yannou balbutia maladroitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Intérieurement, il jura. S'il ne trouvait pas d'excuses, il finirait comme rat de laboratoire. Pas le choix, il devait tenter un pari. Une vague d'énergie cramoisie a éclaté. Sa main gauche rougeoyait de rouge, il a déguisé sa bestialisation comme si ce n'était que le pouvoir éveillé du noyau de la bête. Avec un sifflement, une armure écarlate s'est formée en griffe de rasoir autour de sa main. Ressemblant en tout point à une véritable capacité de correction de bête. Zhang Jing se figea en lâchant, l'enfer, qu'est-ce que c'est que ça? Instructeur l'intendu comme face à une menace mortelle sortant son arme. Tout le monde en alerte, reculé. Les yeux de Xining se sont encore plus illuminés. Attendez. Serait-ce une bestialisation? L'esprit de Zhang Jin s'emballa. Impossible. Ce type est infecté. Le ton de Lin devint glacial. Nous devrons peut-être l'abattre ici maintenant. Tout le monde recule. Bud Jining, toujours dans son rôle, prit une pause mignonne. Et, Yinao. Tu m'entends? Yinao avait l'air exaspéré. Encore quoi? Lin laissa finalement échapper un souffle.
Tu n'as pas perdu le contrôle? Yanao fit disparaître l'armure sur sa main et murmura, on dirait que c'est la capacité du noyau de bête qui s'est imposée à l'intérieur de moi. Et puis c'est arrivé. Jining s'accrocha instantanément à son bras, criant d'excitation. Pas de saccage. C'est une capacité de transformation. Mon Dieu. C'est la première fois que nous en voyons une. Même l'instructeur Lin esquissa un sourire. Jeune, tu as touché le jackpot, t'es, obèse meurt, puis reviens à la normale tout seul. Du jamais vu, c'est un pouvoir rare. Pas de doute là-dessus. Yinao, cependant, lança un regard acéré à Jining. Qui es-tu exactement? Comment en sais-tu autant? Jining cligna des yeux de manière enjouée. Je te l'ai dit, je suis essentiellement une encyclopédie ambulante. L'instructeur Lin expliqua, son nom est Jining, candidate pour la promotion Qishui de cette année, et également chercheuse principale au bureau du renseignement technique. Son père, le major général Zhang Hanxing, dirige toute la division de recherche et développement. Jining fit instantanément la moue. Instructeur Lin, ce sont des informations confidentielles. Vous venez de ruiner mon ambiance mystérieuse. Lin rétorqua froidement, assez de bêtises. Yinao, remets le scorbet. Yinao se figea. Remets-le. Mince. Je l'ai déjà absorbé. Comment suis-je censé le rendre? Il prit un air idiot. Instructeur Lin, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que la chose est coincée à l'intérieur de moi et ne veut pas sortir. Les yeux de Zhang Jin devinrent injectés de sang à cause de la jalousie. Le noyau de bête avait volontairement fusionné en lui. Son esprit tournait rapidement. Je dois informer Greenvine immédiatement. Ce type est un sujet expérimental parfait. Peu après, Yanao fut allongé à l'intérieur de la chambre de radiologie. Il s'y attendait. Bien sûr, il ferait un scan complet du corps. Les résultats ont choqué tout le monde. Du jamais vu, le noyau de B avait littéralement fusionné dans son corps, parfaitement intégré, impossible à extraire. Un technicien jeta un coup d'œil nerveux à l'homme derrière lui. Directeur Gen, qu'en pensez-vous? Gen fixa les lectures, les yeux se rétrécissant. Il vaut la peine d'être étudié. Ce corps cache encore de nombreux secrets. À ce moment-là, l'instructeur Lin entra avec un autre homme. Directeur Jean, quelle est la situation? Qu'est-ce que ce gamin? Jean Hanxing sourit. Encore quoi? Wu Kuishu a toujours prévu de s'accrocher à votre règle. Personne en dessous de 40% de compatibilité n'entre. Le nouveau venu n'était autre que le père de Song Rui, le lieutenant général Song Liang, chef d'état-major de la force spéciale d'intervention. Il fit un signe d'impatience. Arrête de tergiverser, vieux Jin. Dis-moi, que se passe-t-il vraiment? Le visage de Jin devint sombre. Cet appareil de test a été co-développé sous ma direction avec Greenvine, je connais ses principes mieux que quiconque, et la lecture n'était pas zéro. Jean Ying tapa du pied avec anxiété. Papa, crache le morceau. Tu me tues ici. Qu'est-ce qu'il est? Jean parla enfin. La machine a atteint son maximum, elle ne pouvait même pas enregistrer son plafond. Sa compatibilité est sans précédent. Son potentiel a dépassé le maximum théorique au-delà de 100%. Song Liang s'est retourné d'un coup. Jeune Shine, avec moi, rapportez ceci immédiatement. Pendant ce temps, le noyau à l'intérieur de la poitrine de Yanao a commencé à se déplacer, le noir foncé se transformant en cramoisi. Était-ce parce qu'il a absorbé ce noyau de bête inférieure? Il se souvenait que lorsqu'il avait dévoré le noyau de l'insecte de classe suzerain, il avait acquis sa capacité et réveillé la sienne. Cette fois, bien qu'il n'ait obtenu aucun nouveau pouvoir, le noyau lui-même est devenu plus fort. Sa pureté a augmenté. Sa teinte passant du noir foncé à un rouge rouille corrodé. Sa capacité à absorber la brume écarlate a augmenté et l'absorption est devenue plus efficace. Autrement dit, plus la bête est forte, plus il deviendrait fort en la consommant. Ce noyau, maintenant comme du fer patiné avec des traînées sombres modèles, portait une promesse terrifiante. À chaque chasse, il pouvait évoluer sans limite. À ce moment-là, à l'intérieur du quartier général de Quichua de la force spéciale d'intervention, Yano est celui que j'ai ramené. Pourquoi ne peut-il pas rejoindre mon équipe? Le ton de Song Rui était vif, presque émotif. Mais la réponse du chef d'état-major Song Liang était glaciale. Capitaine Song Rui, attention à votre rang et à votre ton. Et dites-moi, ne vous souciez-vous pas un peu trop d'une simple recrue de classe C? Père, je promets de le prendre dans mon unité. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je devienne un soldat qui ne respecte pas sa parole. La parole d'un soldat est à la nation, pas à un individu. Song Liang l'a interrompu. Yanao a déjà été affecté à l'escouade de Yongxin. Cette décision ne changera pas. Vous êtes également chef d'escouade de Qishui. Envisagez-vous de combattre votre collègue officier pour un seul homme? Retournez à votre poste. C'est un ordre. Song Rui n'a eu d'autre choix que de le reconnaître pour le moment. Pourtant, elle a décidé de trouver une autre voie. Après tout, dans l'armée, le grade l'emporte sur tout. Plus tard, dans le salon des casernes de Quichua, Jining a fait irruption en tenant une pile de dossiers. Yinao, grande nouvelle. Un nouveau nid de bête a été découvert entre Lake City et Qishu. Ils envoient de nouvelles recrues de Qishu Air pour l'explorer. J'ai déjà déposé une candidature auprès de l'instructeur Lin. Nous faisons équipe. À cette époque, Yanu avait officiellement été promu en classe et était maintenant membre de l'escouade Lin Yongxin de Qixu. Lin Yongxin a lu le briefing de la mission.
Notre objectif, enquêter et évaluer le niveau de menace de cet SM. Restez vigilants. Il est classé comme étant de bas niveau, mais la brume écarlate peut déclencher des mutations à tout moment. À ce stade, Jean NG était classé classe D. Une chercheuse principale du bureau du renseignement technique et maintenant membre de l'escouade Chichui de l'Ain. Avec confiance, elle a dit, la collecte de données est ma spécialité. Détends-toi, je te couvre. Le convoi a démarré et en cours de route, Jean NG a commencé à expliquer. Les essaims d'abeilles sont classés bas, moyen, haut et extrême, et ils existent en plusieurs types. Celui-ci est un type de ruche de bas niveau. Sa structure peut paraître simple, mais à l'intérieur, c'est un labyrinthe de tunnels. Le vrai problème est l'essème lui-même. Des masses de faux bourdons avec un plus petit nombre d'abeilles soldats, formant ensemble une colonie de piqûres toxiques. Yanao fronça les sourcils. Sérieusement? Ce n'est qu'un nid de guêpes. Avons-nous vraiment besoin de 3 camions blindés pour ça? Jin Ying roula des yeux. Je te l'ai dit, les guêpes de fer ne ressemblent en rien aux abeilles à miel. À ce moment-là, un soldat de patrouille a crié, quelque chose devant. Yinao leva les yeux, son visage s'assombrissant. Vous appelez ça une abeille? C'est énorme. Jin Ying a répliqué. C'est une guêpe de fer de classe éclaireur, pas un insecte inoffensif. Le soldat de patrouille a agrippé le volant et a crié, tenez-vous bien. Montre-moi tes compétences. L'instant d'après, une tempête de piqûres s'est abattue. Il a tiré brusquement sur le volant, faisant dériver le camion blindé pour esquiver de justesse le barrage. La panique s'est répandue. Bon sang. C'est la frappe des piqûres de guêpes de fer. Notre armure ne tiendra pas. Les yeux de Yenao se sont aiguisés, l'énergie le traversant. Laissez-moi les sèmes. L'occasion idéale pour tester mon nouveau mouvement. Une énergie écarlate jaillit de sa paume, dissolvant une vague de piqûres entrantes dans les airs. Sans hésitation, Yenao a sauté du camion. Trouvez un abri et maintenez votre défense. Je reviens tout de suite. Yenao chargea dans les sèmes, lacérant les guêpes de fer avec des coups brutaux. Les carapaces se fendaient, un brouillard de sang jaillissant partout. Quel genre de pouvoir est-ce? Il a même transformé son arme. C'est une capacité de transformation. Il a absorbé un noyau de bête pendant l'évaluation. Les yeux de Jean Ying pétillèrent. Je pensais qu'il ne pouvait transformer que son corps, mais il peut aussi superposer la capacité sur des objets. Cela signifie que tout ce qu'il touche peut devenir une arme. Incroyable. Je dois enregistrer toutes ces données de combat. Une fois de retour, je l'étudierai à fond. Soudain, une traînée d'énergie verte transperça le champ de bataille. Bang! L'explosion conique a percé le bouclier de Yanao. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est quoi ce bordel? De l'énergie verte? Plus fort que les aiguillons des guêpes de fer. Il a même brisé ma défense. Si je ne trouve pas une source, je suis foutu. Il rugit, il y a un autre ennemi. Source inconnue. Jining, mets-toi à couvert. Utilise ce rocher. Et rappelez-vous, les guêpes de fer craignent le feu. Mais juste à ce moment-là, l'un des soldats de l'escouade déjà équipé se précipite en avant. Ne sors pas. Jining cria. Un sifflement aigu. Le soldat a été embroché par une lumière verte. Un instant plus tard, une explosion assourdissante déchira l'air, une brume écarlate jaillissant vers l'extérieur. Yano cria, Jining, ce pic vert, qu'est-ce que c'est que ça? Jining sortit sa tablette, scanna, et son visage se vida de couleur. C'est une classe de chien, une reine de la ruche. Son dard transporte un venin assez fort pour corroder toute armure en dessous de la classe C. Impossible. Une classe de chien ici? Les informations sont fausses. Ce n'est pas du tout un nid de bas niveau. Yanao aboya ses ordres sans hésitation. Gérer les drones de classe éclaireur. La reine, c'est à moi de la tuer. Compris. Laissez-moi faire. Jinjing répondit sans hésitation. Bien que seulement classée D, elle était une éveilleuse élémentaire maniant le pouvoir du vent. Tempête en hausse. En un instant, un tourbillon de rafales tranchantes comme des rasoirs rugit pour trancher les sèmes. Les guêpes de fer ont été déchiquetées en plein vol, leurs ailes et leurs corps tombant en morceaux. Soudain, Yenao s'aperçut une ombre massive. La voilà, la guêpe reine. Je t'ai eu. Il murmura avec un sourire froid. Le corps de la reine était colossal, dominant comme un véhicule blindé. Avec une torsion violente, Yanao écrasa 2 boucliers ensemble, les broyant en une masse tordue. En quelques instants, il lui donna la forme d'une lance en marmonnant, cette longueur fera l'affaire. Il tapa du pied sur le sol. La terre se fendit avec un fracas tonitruant, des décombres explosant dans les airs. Puis il lança la lance en avant. L'air lui-même hurla lorsqu'il fut déchiré. La lance s'écrasa directement dans l'abdomen de la reine avec un impact explosif et un insecte monstrueux laissa échapper un cri perçant et déchirant. Étrangement, la reine ne tomba pas. Les yeux de Jean Ying s'écarquillèrent de choc. Impossible. Son point vital a été percé. Comment se fait-il qu'elle soit encore debout? Une classe de chiens ne devrait pas avoir autant de puissance à moins qu'une pensée effrayante ne la frappe. Elle sprinta vers Yinao en criant de panique. Yinao, ne la laisse pas s'échapper. Elle est sur le point d'évoluer en une classe de dominateur, mais Yinao était déjà épuisé. Avec un bruit sourd, il s'effondra sur le sol en murmurant, laisse-la partir. Je n'ai plus de force. Intérieurement, il jura sans brume rouge pour se recharger. Je suis vide en quelques secondes. J'aurais dû en garder pour la reine.
Jining se pencha vers lui avec un sourire moqueur. Et, tu essaies de faire le mort? Et maintenant? Je voulais te faire du bouche à bouche. Je ne suis pas intéressé par les enfants. Qui traites-tu d'enfants? Leurs plaisanteries ont coupé la tension pendant un instant. Zhang Ying a alors sorti une tablette de chocolat et la lui a fourrée sous le nez. Tiens, mange ça. Reprends ton souffle. Ce n'est pas la faim qui me tue. À ce moment-là, le soldat de patrouille est arrivé avec le reste de l'équipe. Yinao, ça va? Dégagez le champ de bataille et installez une base temporaire. Il faut le signaler immédiatement. Zhang Ng était déjà en train de rédiger un rapport sur sa tablette. Ensemble, Yinao et Zhang Ng ont regardé vers la voie de fuite de la reine. Ces instruments ont montré que la mauvaise concentration rouge de la ruche était encore à un niveau bas, ce qui signifie qu'ils pouvaient entrer à l'intérieur avec des combinaisons de protection. Yinao fronça les sourcils, n'attendons-nous pas des renforts? Mais Jining secoua la tête. Cette reine est blessée. C'est notre meilleure chance de recueillir des données et d'en finir, et le niveau de menace des ruches est déjà passé de moyen à élevé. Si nous réussissons, ce sera une mission de croisement désespérée. Les récompenses seront énormes. Pendant ce temps, au quartier général de la réponse spéciale, à l'intérieur du bureau du personnel, le commandant Song parlait à voix basse. Il y a une division parmi les supérieurs. Certains veulent qu'il soit nourri comme un atout de premier plan. D'autres, ces savants fous, veulent qu'il soit disséqué comme un spécimen. Yinao est unique. Gardez un œil sur lui à tout moment. Soudain, les communications d'urgence sur la ceinture de Lin Yongshine ont commencé à émettre des bips aigus. Le commandant Song aboya, répond maintenant. Quoi? Vous êtes en train de me dire que la ruche, l'escouade de Yinao, qu'il explore est passée de faible à élevé? Et Yan et Zhang Ng sont déjà entrés? C'est imprudent. Le commandant Song intervint, plus calme mais ferme. Non. Cette fille Zhang Ng, elle a peut-être l'air volage, mais elle est méticuleuse. Elle ne prendrait pas un risque aveugle. Il se passe autre chose ici. Déployez immédiatement l'escouade Chishui la plus proche. Song Rui dirigera. Objectif principal, assurer la sécurité de Zhang Ng et de Yanaos. Secondaire, anéantir la ruche. À ce moment-là, Lin Yongji a soudainement poussé la porte pour l'ouvrir. Lin Yongshine se figea. Yongji, n'étais-tu pas censé être à l'hôpital? Le commandant Song dit sèchement, Yongshine, je veux que ton frère continue de suivre Song Rui. Des objections? Lin Yongji, présente-toi immédiatement au capitaine Song Rui et deviens son adjudant. C'est un ordre. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lin Yongshine réalisa. Alors, c'est toi qui l'as placé à ses côtés avant. Le commandant Song les congédia sans plus d'explication. Ses pensées lourdes, astérisque Song Rui, je ne sais pas pourquoi Yanao compte tant pour toi, mais en tant que ton père, c'est tout ce que je peux faire pour toi, astérisque. Pendant ce temps, Yanao et Jining avaient déjà atteint la ruche. Seuls les membres de Chixu comme eux étaient équipés de combinaisons de combat suffisamment solides pour résister à la brume rouge. Espérons que les choses se dérouleront sans heurts. Zhang Ng gardait les yeux rivés sur le détecteur en fronçant les sourcils. Les lectures d'énergie ne changent pas beaucoup pour l'instant, mais si cette reine évolue vraiment en une classe de dominateur, la difficulté de la ruche montera en flèche. Yinao, marchant devant, s'arrêta soudainement. Sa voix baissa. Stop. Plus loin, une silhouette massive se profilait sur leur chemin. La reine mutait de l'aiguille de venin blindée de fer. À en juger par sa taille et le dard terrifiant à sa queue, elle était déjà passée à la classe de dominateur. L'évolution était terminée. Les yeux de Zhang Ying s'écarquillèrent d'incrédulité. Impossible. La brume rouge ici n'est pas assez dense pour une évolution aussi rapide. Pour empirer les choses, même les abeilles venimeuses de la classe éclaireur autour d'eux avaient clairement grandi. Elle fixa son analyseur, la panique se répandant sur son visage. Non. Le niveau de brume rouge ici a depuis longtemps dépassé le seuil de danger. Pourquoi le système n'a-t-il pas déclenché d'alarme? Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Zhang Ying s'effondra soudainement sur le sol en toussant violemment. Du sang coulait du coin de ses lèvres, mais elle força entre les respirations. Il y a une taupe à l'intérieur de Chishu. Quelqu'un a trafiqué nos combinaisons. La protection contre la brume rouge est défaillante. À ce moment-là, la brume cramoisie se gonfla en se condensant en courant semblable à des lames qui les tailladaient. Le regard de Yinao s'édurcit. Il a tiré Jining vers le haut et a rugi, repliez-vous. Au même moment, Yinao ressentit un regain d'excitation. Il craignait de manquer de brume pourpre et maintenant, elle se livrait pratiquement d'elle-même. Mais avant toute autre chose, il s'occupa de la question la plus importante, la sécurisation de Jining. Dans un terrain comme celui-ci, il ne pouvait pas se battre sans la protéger. Ils se sont glissés dans une grotte cachée. Yinao a chuchoté, cache-toi ici. C'est caché et ventilé. Tu devrais pouvoir tenir un moment. Zhang Ng, contacte le QG maintenant. Demandez au renfort de préparer des combinaisons de protection. Je vais gagner du temps et les retenir. Carrez ses épaules. Laisse-moi faire. Je vais télécharger immédiatement les données de la ruche et l'état actuel. Alors que Yanou se préparait à sprinter et à distraire les guêpes venimeuses. Jining l'a soudainement interpellé, et, si tu ne reviens pas, je te traînerai moi-même en enfer. Le regard de Yinao était ferme et confiant. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. J'ai maintenant acquis assez de pouvoir pour protéger les gens qui comptent.
Il fit silencieusement la même promesse qu'il avait faite pour Xiaoxu, pas de reddition, pas de retraite. Puis, condensant un orbe d'énergie rouge brûlant dans sa paume, il fit face à la reine venimeuse blindée mutante de classe dominatrice et à plusieurs guêpes de classe éclaireur et grogna. Venez. Je n'échouerai pas. Yanao leva les yeux. Le ciel grouillait. Les guêpes de fer remplissaient l'air comme une tempête vivante. Il calcula rapidement. Le canon à énergie de ce coléoptère de classe dominatrice, je ne peux tirer qu'un seul coup. Je ne peux pas me permettre de rater. Il prit une profonde inspiration, rassemblant chaque once de brume rouge dans ses paumes, se concentrant, se condensant et explosant. Éclat cramoisi, un éclair aveuglant éclata. L'explosion déchira l'air résonnant comme le tonnerre. Lorsque la poussière s'est finalement retombée, Yino s'est agenouillé, respirant fortement, incertain de son succès. Mais alors que la fumée se dissipait, son visage s'est effondré. La brume rouge attend. Tu plaisantes, j'espère. Il leva les yeux. Les guêpes de fer n'avaient pas diminué, elles s'étaient multipliées. Elles sont plus fortes et il y en a plus. Jean Ng n'a pas hésité. Elle a déchiré son analyseur, ses doigts parcourant les circuits. C'est bon. Il devrait maintenant donner des lectures précises. Une seconde plus tard, l'appareil a hurlé, avertissement, avertissement, concentration critique de brume rouge. Niveau actuel, 2 fois la limite de sécurité. Soudain, une explosion assourdissante éclata à l'extérieur de la grotte. L'onde de choc a presque fait tomber Jean Ying de ses pieds. Son cœur fit un bond. Quoi? L'explosion a encore plus remué la brume rouge. La turbulence s'est transformée en un catalyseur alimentant les SEM. Même les guêpes de fer de classe éclaireur les plus bas sont rapidement évolués en monstres de classe chien. Entouré d'une tempête croissante de prédateurs, Yeno ne pouvait que esquiver et zigzaguer. Mince. Plus je me bats, plus il y en a et ils deviennent plus forts. Une guêpe de classe chien a plongé sur lui. Son dard venimeux s'est écrasé dans sa jambe. La douleur le transperça. Même dans l'air cramoisi dense, son taux d'absorption ne pouvait pas suivre et oh, bien. Je vais m'épuiser avant eux. Le cœur de Jean Ying battait la chamade dans sa poitrine. Yinao, peux-tu encore tenir le coup? Soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Attends. Ton coup, ce motif, c'est de la corrosion due à la rougeur. Votre combinaison a été altérée. L'analyseur n'arrêtait pas de biper comme un fou, les lumières clignotant en rouge alors que les lectures grimpaient de plus en plus haut. Jean se figea, la réalisation la frappant comme un coup de poing. Non. La brume le consume. Il est sur le point de perdre le contrôle. Dans le battement de cœur suivant, Jean Ng fit tournoyer ses mains en rassemblant la pression de l'air jusqu'à ce qu'une sphère tourbillonnante de vent se forme entre ses paumes. Je dois éloigner la brume rouge de lui. Pression du vent tiré. Swash. Une série de coquilles de vent ont hurlé dans l'air, coupant droit vers Yanao. Maintenant, cria-t-elle en claquant sa main sur le détonateur. Une explosion tonitruante éclata. La brume rouge s'est dispersée comme un tissu déchiré. Yanao cligna des yeux, incrédule. Oh, parfait. Merci beaucoup. Génie. Tu viens de détruire ma source d'énergie. Avec la brume cramoisie disparue, sa connexion à l'énergie ambiante a été coupée instantanément. Au-dessus de lui, les guêpes de fer tournaient comme des prédateurs. Leurs dards brillaient dans la faible brume. Whoosh, 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 une volée de pointes venimeuses à plus de toutes les directions. Yinao rugit en croisant les bras pour se protéger. Il grimaça lorsque des dizaines de barbes s'enfoncèrent dans ses bras. Mince. Il y a aussi du venin paralysant. Avant que Yinao ne puisse réagir, une vague de projectiles sifflants a fendu l'air derrière lui. Ses yeux s'écarquillèrent, mince, pas le temps d'esquiver. Soudain, un fracas retentissant. Quelqu'un a fracassé les débris d'en haut. Boum. Le nouveau venu s'est jeté entre Yinao et les pointes qui arrivaient, encaissant le coup sur tout son dos. Yanao se figea, incrédule. Lieutenant Lin Yongji, type de force de classe C. Capacité de base, renforcement du corps, capacité dérivée, hypersensibilité au durcissement. Beast Corps, Warlord Pangolin, qu'il serra les dents et cria, le combat n'est pas terminé. Concentre-toi, Yinao. La guêpe de fer derrière, Yinao cria, se regroupant pour une autre plongée. Bang, 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 une grêle de coups de feu a déchiré les SEM, le déchirant en plein vol. Le tireur a atterri dans un éclair. C'était le capitaine Somrui. Type élémentaire de classe C, capacité de base, électromagnétisme, dérivé, coup de tonnerre, canon électrique, contrôle du sable de fer, piratage et magnétisation, noyau de bête, classe d'anguille colossale. Capitaine Song, comment avez-vous? Somru a rengainé son arme, les yeux perçants, ses mains crépitant toujours d'électricité. Le quartier général nous a envoyés en renfort. Toutes les unités avancent. Le commandement de Somru a craqué comme le tonnerre. Purgé jusqu'au dernier de ces foutus insectes. Son escouade s'est déplacée instantanément, se mettant en formation parfaite. Équipe Alpha, augmentez la chaleur, fermez ce couloir. Équipe Bravo, supprimez à mi-portée. Gardez leurs ailes coupées, ordonna TL. Lieutenant Lin, Yinao reculez et regroupez-vous. Bien reçu, capitaine. Au plus profond de la ruche, la reine s'est dressée, son abdomen vibrant d'une lueur étrange alors que l'énergie toxique s'accumulait à l'extrémité du dard. Qu'est-ce que c'est que ça? Si rapide, cria un soldat. Lieutenant Lin, attention.
Mais Song-Rui ne broncha pas. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle levait le fusil à rail, la foudre rampant le long de son canon. Ne te retourne pas, cours juste une classe de seigneur de guerre. Très bien alors. Annihilation électromagnétique, feu. Un arc violet aveuglant a déchiré l'air, secouant toute la ruche. La surtension a créé un champ magnétique à haute tension. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur s'est figé, paralysé et vaporisé en un instant. La pointe toxique de la reine s'est brisée en plein vol. Puis boum, l'éclair a claqué directement dans sa poitrine. Coup direct. Un soldat a crié, « Attendez. Cette taille, c'est la reine de classe seigneur de guerre mentionnée dans le rapport de renseignement du chercheur Jin. Elle s'échappe vers le haut, » cria quelqu'un. Elle est paralysée. Elle n'ira pas loin. Song-Rui répliqua. Toutes les unités, éliminez les SEM et donnez la priorité aux opérations de sauvetage. Oui madame. Yan resta figé un instant, impressionné que ce soit là son véritable pouvoir. Le lieutenant Lin s'approcha à côté de lui. De retour à Redstone City, le capitaine Song n'avait même pas son équipement de combat principal ni son armure. Elle se battait à mi-puissance. Song-Rui passa son fusil à rail sur son épaule et s'approcha de Yanao. Où est Zhang Ying? Yanao a pointé du doigt un tunnel à proximité. Par là-bas. La voix de Zhang Ying crépita dans les communications. Song-Rui, encore 10 minutes et tu traînerais mon cadavre dehors. Song-Rui sourit. Mademoiselle Jean survit encore. Tu me dois un dîner, et ne crois pas que j'ai oublié la dernière facture de sauvetage. Capitaine, demanda un soldat, objectif principal sécurisé. Quels sont vos ordres maintenant? Exterminer les SEM. Détruisez complètement ce nid. Pendant que les autres se regroupaient, Yinao a discrètement commencé à absorber le brouillard rouge persistant pour recharger son noyau. Cette dernière explosion ne l'a même pas tué. Il murmura, « Je suppose que je vais essayer à nouveau. » Il expira lentement. Très bien. Énergie restaurée. Puis boum boum boum. Une série de détonations profondes secouèrent la ruche. C'était quoi ça? La reine flottait en l'air, tirant chaque brin de brume rouge dans la ruche directement dans son corps. Impossible. Elle vient d'atteindre la classe seigneur de guerre. Elle essaie d'évoluer à nouveau. Le visage de Zhang Ying pâlit lorsque la lecture monta en flèche. Danger. Les niveaux de brume rouge atteignent le niveau 4. Elle fixa son scanner avec incrédulité. D'où vient toute cette brume? Attendez. Cette ruche pourrait en fait être de haut niveau. La reine des guêpes de fer laissa échapper un rugissement à faire trembler les os, des ondes de choc déchirant la caverne alors que des tempêtes cramoisies tourbillonnaient autour d'elle. Capitaine Song, cria une voix dans les communications. Nous avons plusieurs essaims de classe chiens qui arrivent par l'arrière. Gérez les SEM. Yanao aboya, les yeux fixés sur la reine. Je vais la faire tomber moi-même. Yanao, bon sang. Les yeux de Song-Rui brillèrent alors qu'elle criait, toutes les unités, couvrez-le. Tir de suppression maintenant. Bien reçu. Un tir chargé courba dans les airs en claquant vers la reine des guêpes de fer. Song-Rui serra les dents. Nous mettons fin à cela ici ou nous mourrons tous ici. Yanao se précipita comme un éclair de lumière rouge sang, l'énergie parcourant sa peau. Il frappa encore et encore, les griffes s'écrasant contre l'armure de la reine dans un flou de fureur. Mais la carapace de la créature était comme de l'acier forgé, immobile, incassable. C'est, juste la force brute ne suffira pas, murmura-t-il. Il rassembla ses forces, l'énergie tourbillonnant dans sa paume. Implosion écarlate, géo. Boum. L'explosion secoua la ruche, projetant Yinao en arrière contre le mur. Est-ce que ça a marché? Il plissa les yeux à travers la brume, le cœur battant. Une fraction de seconde plus tard, quelque chose de noir et de rouge jaillit de l'explosion comme une lance tranchant devant sa tête. Yinao roula sur le côté en haletant. Pas assez de puissance. Les explosions d'énergie seules ne peuvent pas la tuer. J'ai besoin de quelque chose de plus pointu, quelque chose qui puisse percer cette coquille. Soudain, les yeux de Yinao se fixèrent sur le projectile qu'il avait presque embroché, l'énorme dard de la reine. Un sourire tira ses lèvres. Eh bien, je suppose que tu viens de me donner mon arme. Forme de bête derrière, rugit-il. Plus de dards furent lancés vers lui dans une volée mortelle. Yinao esquiva et se faufila dans les airs en chargeant droit sur la reine. Rassemblant chaque dernière parcelle de brume rouge en lui, il enveloppa l'énergie autour du dard comme une armure en fusion. Courant cramoisi tourbillonnant et s'évasant avec une chaleur violente. Vous m'avez donné une arme, grogna-t-il, les yeux rouges écarlates. Maintenant, laissez-moi vous rendre l'appareil. Une brume rouge la serra, un arc écarlate aveuglant fendit l'air. Le corps de la reine des guêpes de fer fut fendu proprement en deux. L'onde de choc aplatissant tout à l'intérieur de la chambre. Yinao s'effondra sur un genou, haletant, les bras tremblants d'épuisement. Puis lentement, un orbe de cristal rouge flotta des restes de la reine. Un noyau de classe seigneur de guerre, murmura-t-il. Il tendit la main et le saisit. Parfait, je vais prendre ça. Mais au moment où sa main se referma sur lui, tout son corps se convulsa. L'énergie du noyau inonda ses veines remplissant son noyau de cristal intérieur jusqu'à l'éclatement. Aër, Yano cria, serrant sa poitrine alors qu'une lumière cramoisie déchirait son corps. Bon sang. C'est trop. Je ne peux pas le retenir. De l'autre côté du champ de bataille, le canon électromagnétique tirait toujours. Capitaine, l'ESM a été complètement éliminé. Janine remarqua que quelque chose n'allait pas.
Pourquoi se sent-il soudainement plus faible? Song-Rui ordonna immédiatement, déplacez-vous pour soutenir Yinao. Elle trouva bientôt Yinao allongé sur le sol avec une arme en forme de dard à côté de lui. L'expression de Song-Rui changea, Yinao. Jean Yin vérifiait son état. Le rythme cardiaque est trop rapide. Les signaux neuronaux sont instables. En voyant l'expression douloureuse de Yinao, elle dit qu'il avait été trop exposé au brouillard rouge et qu'il pourrait perdre le contrôle. Song-Rui, visiblement inquiète, ordonna au lieutenant Lin d'utiliser le module médical mobile pour bloquer ces signaux neuronaux. Il n'avait pas d'autre choix que d'installer un camp temporaire sur place. Un soldat de patrouille demanda, « Lieutenant, est-ce que le frère Yin ira bien ?» Lin Yongji répondit, « Il est stable pour le moment. » Song-Rui ajouta, « Jining, tu es un officier technique. Règle et surveille les paramètres du module médical. » Jining répondit, « Bien reçu. » Le module médical démarra et l'anesthésique fut injecté dans la chambre. Jining regarda Song-Rui. « Cela ne fera que le supprimer temporairement. Nous devons retourner au quartier général dès que possible. » Song-Rui répondit, « Compris. » Aucun d'eux ne savait qu'à l'intérieur du corps de Yanao, une bataille invisible avait lieu. Son côté sombre le souleva et dit, « Donne-moi ton corps. Adopte la bestialité. » Yanao pensa soudain à ses parents et à sa sœur. « Je suis désolé, maman, papa. Xiaoshu, c'est fini. » Il sentait qu'il était sur le point de mourir. La version sombre de lui-même était trop forte pour qu'il puisse gagner. Soudain, il sembla revoir ses parents, « Vis, mon enfant. Tu dois vivre. » Puis vint la voix de sa sœur, « Tu dois revenir sain et sauf. » Oui, Xiaoxu l'attendait toujours. La bataille n'est pas terminée. Concentre-toi, Yinao. Tu peux le faire. Je ne te permettrai pas d'abandonner comme ça. Tout le monde l'attendait, il devait trouver Xiaozu. Il devait protéger les personnes qu'il voulait protéger. Il ne pouvait pas tomber ici. Avec cette volonté inflexible, il contre-attaqua son côté sombre. D'innombrables chaînes se sont levées et ont lié la version noircie de lui. Yanao le pointa du doigt et dit doucement, « Ce n'est pas seulement ma responsabilité. C'est la tienne aussi. » Il baissa les yeux sur le noyau en forme de croix cramoisie dans sa poitrine en respirant fortement. Alors c'est le prix pour devenir plus fort. Chaque percée donne l'impression de danser au bord de l'abîme. Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir les yeux? Pourquoi je n'arrive pas à bouger mon corps? À ce moment-là, Song-Rui et son équipe étaient sur le chemin du retour, mais ils ont été pris dans une violente tempête de sable. La tempête était trop forte pour voir la route devant. Aller plus loin serait trop dangereux. Capitaine Song, il y a une vieille ruine de ville à environ 3 km devant. Devrions-nous nous y abriter? Jining, comment va Yano? Ses signes vitaux sont stables pour le moment, mais il n'a toujours pas repris conscience. Jining fronça les sourcils, toujours incapable de comprendre. Song-Rui donna un ordre direct. Lieutenant Lin, dirigez-vous vers les ruines. Dites au véhicule suivant de rester prêt. Le convoi atteignit rapidement les ruines. Tout le monde descend et se repose. Soudain, Song-Rui devint alerte. Jining, quelque chose ne va pas ici. Scannez la zone. Vérifie la stabilité structurelle, la concentration de brume rouge et toute source de chaleur. Oui, madame. Protège Yanao. C'est notre priorité absolue du quartier général. Compris. L'instinct de Song-Rui était juste. Plusieurs ennemis se cachaient dans l'ombre et les observaient. La seconde suivante, d'innombrables flèches empoisonnées jaillirent des ruines en direction de l'équipe. Le lieutenant l'endurcit immédiatement les bras et cria, « Attaque ennemi. Mettez-vous à couvert. » Jining regarda les flèches fumantes et pâlies. Les carreaux sont enduits de fluide de guêpes venimeuses. Song-Rui ordonna rapidement à tout le monde de se disperser, ignorant qu'une énorme pierre tombait au-dessus d'elle. Elle esquiva juste à temps. Boum. Le rocher frappa le sol et projeta de la poussière dans l'air. « Capitaine Song !» cria quelqu'un. Song-Rui se précipita en avant en sortant de sa cachette. Alors que les débris pleuvaient, le lieutenant Lin s'est placé devant Jining. « Jining, attention aux chutes de pierre. Ne les laissez pas s'échapper. Prenez tout ce qu'ils ont !» cria l'un des agresseurs. Quelques bouteilles de bière ont été lancées vers eux. « Essayez ça d'abord. » Crash. La bouteille s'est brisée, libérant des traînées de gaz vert. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Song-Rui. « Non. C'est du gaz provenant d'un fluide corporel de bête de classe seigneur de guerre. Il a un effet paralysant. » L'agresseur a vu ça et a commencé à rire. Un homme borgne s'est jeté sur Song-Rui en criant, « Petite fille, remets tous tes objets de valeur. Dégage. » Ro a claqué un coup de pied fort. L'homme borgne a volé en arrière encore plus vite qu'il n'était venu, s'écrasant lourdement au sol. La seconde suivante, une énorme lance a été tirée droit sur le pod médical. Song-Rui est tombé au sol, serrant les dents. « Mince. Mon corps est paralysé. Accrochez-le. Tirez. » cria l'un d'eux. Il doit y avoir quelque chose de précieux dans cette boîte métallique. Le visage de Jean Ying a changé. Ne le touchez pas, cria-t-elle. Un instant plus tard, une flèche lui a transpercé le mollet. Les attaquants ont saisi ce qu'ils pouvaient et se sont immédiatement enfuis, tandis que Jean Ying ne pouvait que regarder impuissante. Pendant ce temps, quelque chose d'étrange se passait à l'intérieur du corps de Yanao.